Alors le titre de mon message ce matin, c'est les voleurs du temps. Amen. Nous allons revenir sur ce message parce qu'il y a d'autres choses que nous voulons révéler ce matin. Je bénis Dieu, lui qui nous permet de partager cette parole ce matin. Alléluia. J'aimerais dire au peuple de Dieu ce matin, bien-aimé, s'il y a un moment où il faut prier davantage, c'est maintenant. Dis un bon amen. S'il y a un temps où nous devons encore redoubler d'efforts dans la prière, c'est quoi? C'est maintenant. Vous savez, parce que plus le temps avance, plus le monde des ténèbres a plus d'emprise sur tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, plus le temps avance, plus les ténèbres commencent par devenir, la puissance des ténèbres devient de plus en plus épaisse. C'est pourquoi, c'est comme, vous voyez, c'est comme une muraille que tu dois faire écouler. Et plus le temps avance, plus la grosseur de cette muraille-là commence par s'épaissir. Dieu te faut encore plus de force pour que la muraille puisse s'écouler. Dis un bon amen. Amen. Vous savez, c'est vrai, hier on avait l'évangélisation, tout le monde était là. La plupart des gens qui étaient là le savent. On a loué un endroit depuis près de 1 mois. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'appelle le monsieur le jeudi. Je lui dis, monsieur, vous savez que c'est oui, 19h. Le responsable lui-même dit oui, à 19h, quelqu'un sera là, vous ouvrez, vous montez où sont les chefs, tout ça. Il dit ok. J'ai dit, monsieur, il dit, je vous ai dit, est-ce que on ne vous a pas monté où sont les chefs? Il dit ok. À 19h, il n'y a personne. L'employé lui-même, on lui a rien dit, 18h15, il est parti à la maison. Et encore autre chose, ce que les gens ne savaient pas, c'est que j'ai appelé, il y avait un autre responsable qui reste là-bas pendant le week-end. Je l'appelle, il me dit, votre numéro, c'est quel numéro? Il dit, je ne peux pas ouvrir les choses. Après, il dit, non, on devait vous donner au 67. Donc, dis aux gens de partir au 67. Après, il me dit, non, monsieur, fermez la porte, sortez tout le monde. Au téléphone. Il nous dit, on n'a qu'à sortir de la salle. Je lui ai dit, si ça va qui parlait, c'était la police, peut-être qu'elle allait venir nous faire sortir. Nous, on a attendu jusqu'à 20h, quelqu'un arrive. Et toi, tu nous dis, non, on n'a qu'à fermer, on va sortir, aller au 67. Frères et sœurs, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais vu Satan à l'œuvre, c'est dans des trucs comme ça, vous pouvez voir Satan agir. Un truc où vous avez distribué les pamphlets, et puis on était assis devant, nous on est arrivé à 18h30, le monsieur dit à 18h15, lui il est parti. Et donc, regardez un truc comme ça, alors qu'il doit être là à 19h, hein, il devait être là à 19h. Et d'abord, il a parlé même avec son frère, il lui dit, bon, si c'est ça, reste là-bas pour pouvoir fermer. Il dit, moi, mon cas, devant moi, il dit, moi, j'ai fini mon cas là. Ils l'ont appelé depuis la maison pour qu'il vienne. On dit, il vient dans 10 minutes. Tout le monde s'est réveillé dans 1 heure du temps d'abord. Et maintenant, au moment où on a commencé par mettre les chaises là, on nous dit, non, vous devez sortir, fermer la porte et repartir au 76. Après, le monsieur dit, non, monsieur, même, je ne peux rien faire pour vous. Fermez la porte et puis laissez. Prochainement, vous allez régler ce problème-là. J'ai dit, non, ça, ce sont des trucs. Ce sont les trucs du diable. Vous savez, quand Satan veut agir, tu veux rentrer dans une logique avec lui, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Il y a la maman même des personnes qui me disaient ceci. Eux, ils avaient fait l'évangélisation et puis, elle dit, l'endroit où ils ont loué, ils doivent faire l'évangélisation, les gens seront joués au ballon là-bas. Or, ils ont déjà placé les speakers, tout ça. Les gens se menaient et disent, non, il y a un match de Maracana. Ils seront joués le Maracana. Et il y a un sous-préfet dit, lui devant sa maison, on ne peut pas faire d'évangélisation. Donc ils ont mis les appareils, puis ils sont là. Les gens sont en train de jouer au Maracana. Quand les gens ont fini de jouer au Maracana, ils disent, bon, on a eu une idée, on dit, bon, on va faire des galettes. On leur a donné des galettes. Quand ils ont fini de jouer, ils ont mangé, ils disent, bon, on arrive dans votre évangélisation. Donc un truc qui doit commencer à 16h, jusqu'à 19h, il commence. Vous comprenez que, frères et sœurs, je vous dis, les ténèbres sont à l'œuvre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens, quand tu pries, tu constates que pour obtenir ce que tu cherches, ça met plus de temps, ça devient plus difficile. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont devenues encore plus épais. Regardez, vendredi, nous on était ici, on n'a même pas dormi pendant la nuit. Mais vous partez, puis il y a des tels problèmes. C'est-à-dire maintenant, si on était là, on était en train de jouer, pour dire bon, on va à l'évangile, là même, on allait nous mettre en prison. Je vous le dis, c'est-à-dire les ténèbres sont devenues plus épais. C'est-à-dire que c'est devenu plus puissant. Et donc, si le chrétien ne se tient plus debout, frères et sœurs, les gens seront découragés de Dieu. Vous allez voir, beaucoup de personnes sont à l'église aujourd'hui, disent que pour recevoir, pour Dieu, là, on ne comprend pas, on prie. Bien aimé, c'est parce qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts.
Je vous le dis, c'est sincère, il faut redoubler d'efforts. Sinon, vous allez voir. Et d'ailleurs, nous-mêmes, pour les trucs de vote, on va faire 100 jours de prière d'affilée. Si l'ennemi est bandit, il n'a trouvé plus bandit que lui. Ah, frères et sœurs, ça, il n'a rien vu. On va mettre 100 jours de prière. Et puis, si ça ne va pas, on va continuer 200 jours, même une année. Mais sa barrière va s'écrouler dans cette vie. Oui, il n'a trouvé plus bandit que lui. Oui, frères et sœurs, il ne faut pas jouer. Vous savez, parce que Satan, son but, c'est de s'opposer à l'évangile. Et maintenant, il a commencé par gagner les cœurs. Les ténèbres deviennent, c'est-à-dire quand il épais la main, c'est devenu encore plus qu'épais. Donc, ce qui fait que quand tu es chrétien, quand il sait qu'il y a une lumière de Dieu en toi, frères et sœurs, son but, c'est de te détruire, de ôter même, comment on appelle, la pensée de Dieu dans ton cœur. Regardez, quand tu es en train de prier, tu es en train de confesser la parole de Dieu. Et pour obtenir la chose, tu n'obtiens pas. À un moment donné, tu vas te décourager. Et c'est ça son but. C'est de t'ôter même du chemin de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'abord, il commence par t'assoupir, il commence par t'endormir, et il ferme le ciel. Regardez Daniel, il s'est mis par prier, mais lorsqu'on avait fermé le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté, il a continué. Parce qu'il était sur un territoire étranger. Frères et sœurs, il faut que l'église se réveille. Dis un bon amen. Alors, voici le passage que nous venons de lire. La Bible nous dit ceci: Jésus va dans le temple. Dans le temple, il arrive dans le but d'enseigner. Et il trouve là-bas deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui échangent l'argent et il y a des vendeurs. Alléluia. Il y a quoi? Des échangeurs et des vendeurs qui trouvent dans le temple. Et la Bible nous dit que ces échangeurs étaient là, n'est-ce pas, à côté de la table, et il y avait les vendeurs qui étaient là. Et Jésus entre dans le temple, il prend un fouet. Il commence par chasser ces vendeurs, ces échangeurs d'argent. Et il déclare: vous avez fait cet endroit qui devait être une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Dis un bon amen. Mais regardez bien aimé, dans les Écritures que nous venons de lire, au préalable, on ne nous a pas parlé de voleurs. Mais c'est Jésus qui a ajouté qu'ils ont fait une caverne de voleurs. Est-ce que quelqu'un arrive à nous comprendre? Oh, est-ce que quelqu'un arrive à saisir quelque chose? Vous comprenez qu'on parle de changeur d'argent, on parle de vendeur, mais Jésus parle de voleur. Ah, le voleur, c'est quelqu'un qui vient, qui prend quelque chose qui n'est pas à lui, sans que tu puisses t'en rendre compte. Alléluia. Mais regardez les changeurs d'argent. Ce qu'ils faisaient était normal. Regardez, parce que la plupart des Juifs venaient de l'extérieur. Ils venaient au temple. C'est comme nous autres. Quand tu veux aller, soit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Rwanda, tu as besoin de changer ton argent en argent local pour pouvoir faire des achats. C'est quelque chose de normal. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Tu dois changer pour avoir la monnaie locale. Et ça, c'est normal. Si quelqu'un le fait, c'est quelque chose de normal. Alléluia. Donc, ils étaient dans le temple. Ils attendaient ceux qui venaient peut-être de la Libye, ceux qui venaient peut-être, je ne sais pas, de la Syrie, ainsi de suite, pour pouvoir changer dans la monnaie locale. Et à l'aide de cette monnaie locale, cette personne a été capable soit d'acheter des animaux pour faire leur sacrifice, soit de pouvoir, n'est-ce pas, vivre dans la ville. Et ça, c'est normal. Donc, il y avait un lieu d'échange, mais le problème, tout le monde dit le problème, hein? Le problème, c'est l'endroit où ils étaient situés. Ça, c'était le véritable problème. Ils étaient situés à un endroit qui ne leur était pas destiné. Ils étaient situés dans le temple. Et c'est là-bas qu'ils vont changer. Ils vont faire l'échange dans le temple. Et donc, le temple n'est pas fait pour échanger de l'argent, mais le temple est destiné à la prière. Et la Bible nous dit ceci. Il n'a pas dit que vous ferez de ce temple-là un lieu de prière pour les Juifs. Il m'a dit un lieu de prière pour toutes les nations. Amen. Frères et sœurs, nous devons bien lire nos Bibles. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'époque, c'était les Juifs qui allaient prier dans le temple. Mais la Bible nous dit, vous ferez de ce lieu-là un lieu de prière pour toutes les nations. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous devons saisir comment on appelle là, les paroles spirituelles que Jésus veut faire ressortir en chassant ces changeurs et ces plutôt comment on appelle ces vendeurs qui étaient dans le temple. Amen. Pour cela, nous devons comprendre la portée spirituelle de l'acte que notre Seigneur Jésus-Christ a porté dans le temple. Mais comprenons ceci.
Je vais expliquer pourquoi Jésus les caractérise de voleurs. Le fait de changer en réalité n'était pas quelque chose de mauvais. Mais ces gens-là à l'époque, si par exemple $1 valait, je ne sais pas, 400 francs CFA, ces gens ils vont te donner peut-être 200 francs CFA. Vous comprenez? Déjà, ils te volent parce qu'ils savent que tu n'as plus la possibilité d'aller dehors. Tu es déjà là, tu te dis, bon, en même temps, je vais le faire. Donc, ils volaient l'argent. Ou bien, quand il vient, la personne veut acheter une brebis. Une brebis qui vend habituellement à $10. Quand il te voit venir, il sait que tu viens de l'extérieur. Tu n'as plus le temps d'aller loin pour aller chercher une brebis. Il te dit, ça coûte $20. Donc, en réalité, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient d'usurper les personnes. C'est-à-dire, ils savaient que tu n'avais plus la possibilité de faire quelque chose. Donc, ils faisaient tout pour pouvoir prendre beaucoup plus d'argent de ta poche. Alléluia. Mais dans un commerce, le plus souvent, c'est comme ça. Alléluia. Bien aimé, parce que quelqu'un, il te prend, par exemple, tu prends une personne, tu viens payer son téléphone. Par exemple, si c'est frère David veut vendre son téléphone. Il dit, ce téléphone-là, je l'ai payé à $1000. Tu ne peux pas le trouver quelque part. Oh, peut-être il te l'a payé à $300. C'est normal. Parce qu'il a besoin de trouver son bénéfice dedans. Le commerce a toujours été comme ça. Il y a même d'autres personnes, ils peuvent te vendre un caillou, tu vas penser qu'il y a un téléphone. Oui, bien aimé, moi je l'ai vu chez moi en Afrique, vous savez. La personne est venue avec une boîte. Il a ouvert, il a regardé le téléphone. Il était heureux, il dit, regarde, il lui a montré même toutes les fonctions du téléphone. Il dit, monsieur, c'est bon. Il dit, bon, je mets dans la boîte devant vous. Il a mis dans la boîte. Moi, en mettant dans la boîte, il dit, comme ça, c'est le, comment on appelle là? C'est ce que je présente. Il donne deuxième boîte. Et puis, il conduit la personne, dit, comme je n'ai pas de monnaie, allons jusqu'à la maison. Il marche avec lui jusqu'à la maison. Il rentre dans sa maison, il fait sortir un billet de 10 000, il donne au jeune homme. Le jeune homme part. Le monsieur, comme il habite notre quartier, il appelle sa femme. Il dit, chérie, viens, ferme les yeux. Toi, tu dis, je ne paye jamais quelque chose pour toi, viens. J'aime trop, il dit ça à sa femme. Donc, il veut mettre vraiment une véritable tension. Sa femme dit, toi, tu aimes t'amuser. Il dit, ok, ferme les yeux seulement, tu dis, je ne paye jamais quelque chose. Il dit, allez, il met la voix, il dit, allez, ouvre les yeux. Il sort de la maison parce qu'il n'y a pas longtemps pour chercher le jeune. Le jeune, il a déjà disparu dans la nature. Voilà un véritable changeur. Oui. Donc, ce jeune homme venait de donner raison à l'épouse du monsieur. Amen. Mais bien aimé, nous allons voir la portée spirituelle des changeurs. Allons-y dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Versets 19 à 20. Quelqu'un va nous le lire. 1 Roi chapitre 3, verset. Un Roi chapitre 3, verset 19 à 20. Celui qui l'a trouvé là, dans l'assemblée peut le lire à votre voix. Je lis la parole de Dieu. Oui. 1 Roi chapitre 3, 19 à 20. L'office de cette femme, oui. l'office de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. Voici un échange qui s'est passé. C'est vrai que chaque femme avait son enfant, mais le problème qu'il y avait, l'enfant qu'on a donné à la dame n'était pas le sien. On a pris un autre enfant qu'on a mis à ses côtés et on a pris son propre enfant qui était vivant et on l'a arraché. Donc il y a eu un échange, bien aimé, qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, pour ce même passage, parce que comprenez ceci, ce passage est très capital parce que contrairement aux autres miracles de Jésus, qu'on retrouve seulement dans les évangiles synoptiques, ce miracle-là, par exemple cette situation-là, on la retrouve aussi dans l'évangile de Jean. Pour dire que les 4 évangiles, on rapporte la même histoire. Frères et sœurs, regardons, Jésus, lorsqu'il parlait du temple, la Bible nous dit, il parlait de quoi? De son propre corps. Or, l'apôtre Paul ajoute ceci pour dire, votre corps c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Frères et sœurs, autrement dit, lorsque Jésus chassait ces changeurs, ces vendeurs, c'était spirituellement parlant, il n'aimerait pas que quelqu'un puisse avoir dans ta vie
dans ta destinée l'acte de changer, l'acte de vendre, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin, bien-aimé, que ton esprit puisse saisir cette parole, que personne ne puisse utiliser ton temps pour changer ni pour vendre, dans le nom puissant de Jésus. Parce que regardez, bien-aimé dans le Seigneur, comment on peut prendre quelque chose qui n'est pas à soi, pour soi, et puis on change cela avec quelque chose de mort. Mais cet échange qu'il y a eu lieu, la dame, c'est parce qu'elle dormait que l'échange a eu lieu. Autrement dit, c'est parce qu'elle n'avait pas conscience de ce qui se passait que l'échange a eu lieu. Et beaucoup de personnes vivent ces échanges et ils ne le savent pas. Alléluia. Beaucoup de personnes, l'ennemi fait ce changement-là sans qu'on puisse s'en rendre compte. Il y a des échangeurs d'argent dans le temple de Dieu. Il y a des échangeurs d'argent dans le temple des frères et des sœurs, sans que nous puissions saisir le véritable miracle de Dieu dans notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons analyser un tout petit peu ces différents changements qu'il y a dans nos vies. La Bible nous dit ceci, frères et sœurs, ou bien prenons même de manière naturelle. Regardez quelqu'un. Lorsque, même dans la vie naturelle, bien aimé, lorsque nous allons travailler, n'est-ce pas, le travail que nous fournissons, il y a un échange à la fin de la semaine ou bien des 2 semaines. L'employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as donné ta force, tu as donné ton intelligence et il fait un échange. Donc la vie même en tant que telle, il y a toujours cet échange-là qui existe. Cet échange-là n'est pas un échange mauvais. Mais lorsque l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il agit de manière à ce que, par exemple, le travail commence par prendre la place de Dieu. Lorsque, par exemple, le dimanche, vous comprenez, où, par exemple, quelqu'un doit aller adorer Dieu. Un jour où Dieu a béni, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il change. Amen. Oui, il change, frères et sœurs. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'on lui a montré l'argent, il dit, regardez l'argent là, qui est là-dessus? César. Il faut redonner à César ce qui est à César. Bien-aimé. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'échange. Dieu a voulu dire à ses pharisiens que ce qui est à Dieu, tu remets à Dieu, et ce qui est à César, tu remets à César. Parce que quand il y avait les échanges dans le temple, c'était l'effigie de César qu'on donnait aux autres. Dans le temple. Or, notre temple a besoin de la présence de Dieu. Ton temple a besoin de la prière. Le temps où la personne doit se mettre à prier, l'ennemi vient faire l'échange. Il est là 2 fois, même 2 fois, il y a d'autres personnes qui s'habillent, ils se préparent à venir à l'église. Et puis on l'appelle. Bon, tu peux rentrer aujourd'hui, c'est sur ton compte. Hein. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, là. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Quand tu viens dimanche, tu ne rentres pas, qu'est-ce qu'ils font? Le reste des dimanches, là, on ne te programme plus. Pour que lorsqu'ils vont t'appeler, maintenant tu cours. Il y a échange. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, les ténèbres sont devenues plus palpables, plus puissantes. Vous allez voir, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux te mettre à genoux pour pouvoir prier, l'ennemi va échanger ce temps de prière-là avec une autre distraction. Certains, quand ils distraient l'esprit, c'est toujours, comment on appelle, c'est toujours Facebook ou bien, je ne sais pas, WhatsApp, peu importe. Mais ils vont dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on a échangé quelque chose dans sa pensée. Le cœur qui devait être un lieu de prière a été échangé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, parfois, regarde, tu peux parler même avec un frère. Il te dit, oh, dimanche, je suis là. Mais, dimanche, tu vas l'appeler, il va te dire, non, le réveil même a sonné à 11h. Pourquoi? On a échangé dans son esprit, la fatigue, tout et tout, on échange. Et c'est l'œuvre des ténèbres. C'est les ténèbres qui sont en train d'échanger. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a créé en nous un temple. Et ce temple est fait pour l'adorer et pour le louer. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre place. Il n'y a pas d'autre activité. Il n'y a pas d'autre, je ne sais pas, il n'y a pas quelque chose qui existe qui puisse remplacer cette présence de Dieu dans notre temple. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et encore, le Satan, il va encore 2 fois loin. Vous pouvez prendre une femme, vous pouvez prendre un homme. 2 fois, certaines personnes sont obligées de vendre leur corps. Pourquoi? Parce que l'ennemi change. Tu viens, tu donnes ton corps, il te donne de l'argent pour faire de la prostitution. D'autres personnes vendent leur corps. 2 fois même, c'est avec la drogue. Les gens font des échanges sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'est pas conscient
que quelqu'un est en train de changer notre vie. Le temple qui appartient à Dieu, on donne cela à l'ennemi. Dis, je refuse cela. Oh, dis encore, je refuse cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un autre type de personnage qu'on appelle les vendeurs. Tout le monde dit vendeur. Vous savez, il y a des gens, leurs temples sont devenus un lieu de vente. Parce que on vendait à l'époque des animaux qui pouvaient servir au sacrifice. Une fois des pigeons, des moutons. C'était normal de pouvoir les vendre. Parce que quelqu'un qui vient, par exemple, de l'extérieur, il ne peut pas trimballer des moutons depuis, je ne sais pas, regarde bien, mais tu dois aller, je ne sais pas, à Québec, et tu vas trimballer des brebis d'ici jusqu'à Québec. Et puis à l'époque, les gens marchaient. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au temple, directement ils paient les moutons. C'était normal. Alléluia. Mais c'est parce que cela se faisait dans le temple que ce n'était pas bon. C'est parce que cela avait lieu dans le temple que c'était mauvais. Et donc Jésus dit qu'on ne peut pas prendre le temple de Dieu pour pouvoir faire un lieu de vente. Et maintenant, regardez cet homme. Donc quelqu'un arrive au temple, il arrive, il achète son mouton ou bien sa chose un peu, et il fait son sacrifice. Et tout cela, en réalité, il le fait pour Dieu. Mais nous constatons que le lieu choisi n'était pas un bon lieu. Et ce qui fait que même de nos jours, il y a des gens, il y a des ventes qui se font dans notre vie. L'ennemi utilise notre temps pour faire un lieu de vente. Il utilise notre cœur pour faire un lieu de vente. Frères et sœurs, je vais prendre un exemple biblique d'abord et ensuite nous allons revenir là-dessus. Allons-y, on va lire un peu le livre de Genèse, chapitre 25, versets 31 à 34. Et nous allons comprendre spirituellement qu'est-ce que cela voudrait dire. Genèse 25, 31 à 34, celui qui l'a trouvé peut le lire. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison. Genèse 25, 31 à 34. Oui, vas-y. Vas-y, sur 25, oui. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Tout le monde dit bonheur. Vous voyez, il a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Bon, frères et sœurs, regardez, de manière naturelle, quand tu as faim, c'est normal. S'il y a des gens, même si on leur dit tout de suite, donne-moi ton droit d'aînesse, et puis Dieu va te donner $1000. Bon, la personne, ça lui dit, il dit droit d'aînesse, c'est quoi même? Il dit, tiens, donne-moi $1000 de mon fou, parce que de manière naturelle, tu vois que ça n'a pas d'importance. Mais c'est le spirituel là qui est important. Parce que lui, il avait faim, il voulait manger. Il dit, à quoi me sert le droit d'aînesse si je meurs de faim? À quoi cela me sert si je meurs de faim? J'ai besoin d'argent. Il a pris l'argent, il a vendu son droit d'aînesse. Et il a pris plutôt la nourriture. Il a bien mangé. Son droit d'aînesse, ça lui dit, droit d'aînesse, ce qui est sûr, lui, il est né avant son frère. Est-ce que ça change quelque chose? Et c'est comme cela l'ennemi. Il perturbe nos pensées. Il perturbe notre cœur. Regardez, beaucoup de personnes, quand on enseigne la parole de Dieu, ils regardent la parole de Dieu et puis ils regardent la réalité. L'ennemi change la réalité avec la parole qui est esprit. Donc on change son droit d'aînesse. C'est-à-dire, on change son droit d'héritage. Donc, ce à quoi tu dois, ce que tu dois recevoir, ce à quoi tu t'attends, l'ennemi change sans que tu t'en rendes compte. Mais puisque c'est spirituellement que cela a lieu, ça ne te dit rien. Parce que de manière naturelle, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Je prends un exemple très simple. On dit, bon, par les maîtres de Jésus-Christ, tu es guéri. Donc, ou bien on dit, bon, aujourd'hui, il y a prière de guérison, par exemple, pour, je ne sais pas, ceux qui sont malades. Et puis la personne il regarde et dit, mais on lui dit, non, une chose, tu sais, aujourd'hui, là, il ne faut pas aller à l'église, hein, il faut venir travailler parce que tu as besoin d'argent, tout ça. Donc, la personne dit, bon, si je ne viens pas cette fois-ci, là, je peux venir prochainement, ça fait quoi?
Vous comprenez? De manière naturelle, c'est quelque chose de normal. Mais il ne sait pas que c'est parce que l'ennemi savait que comme on a utilisé la parole de Dieu, et nous ne sommes pas prêts à saisir cela spirituellement, il peut changer comme il veut. Je vais prendre un exemple encore plus pointu. Regardez même des fois lorsqu'on dit aux gens, oh, c'est le moment des dîmes et des offrandes. Les gens vont dire, ah, dîme là, comment? On va prendre mon argent. Et puis lui, il regarde, quelqu'un touche $1000. Ses dépenses peut-être sont $1000. Il dit, mais moi, mes dépenses sont $1000, j'ai besoin de manger. Comment je vais enlever $100 dedans? Alors que les $1000, j'ai besoin de manger. Vous comprenez? Donc, de manière naturelle, tout le monde va dire, oui, c'est vrai. Mais alors qu'il ne sait pas que là, il y a eu échange de droits d'aînesse. C'est comme cela la parole bien aimée. La parole de Dieu ne change pas. C'est pourquoi l'être humain naturel, pour saisir les choses de Dieu, c'est pénible. Et je comprends pourquoi. C'est difficile. Je comprends pourquoi. Parce que dans notre pensée et notre manière de vivre, bien aimé, il y a un échange de droit d'aînesse. Quand on dit droit d'aînesse, c'est-à-dire un droit de maturité spirituelle. C'est ce qui se passe. Un droit de... Quelqu'un qui n'est pas mûr spirituellement, tu peux faire cet échange-là facilement. Vous savez, un jour, c'était comme ça, j'étais dans mon pays, j'allais quelque part, et puis, j'ai trouvé les gens, ils prennent l'argent, ils te disent, viens monsieur, il te dit, gagner, gagner, perdu, perdu. C'est ce qu'il me disait. Il prend le truc, je dis, regarde, il dit, non, regarde, tu prends ça là-dedans, tu gagnes. Ça, tu perds. Tu vois, non, je dis, ah, mais ça, c'est facile. Je dis, je prends ça. Et il dit, allez, gagner, gagner, perdu, perdu. Il regarde après. Et j'ai perdu mon argent. Il dit, ah, ton truc est bizarre. Hein. Je voulais me plaindre là. Je vois toute personne qui sort. En même temps, je continue mon chemin. Mais il savait que j'étais naïf. Vous comprenez, non? Moi, je voyais l'argent là. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Et c'est comme cela l'ennemi fait. Il te montre l'argent là et tu dis, tu vois pas, c'est l'argent là. Ça, c'est la parole. La personne qui te parle là, ça, c'est la parole. Mais toi, tu vis la réalité. Donc, gagner, gagner, perdu, perdu, change. La maturité spirituelle. C'est ça le droit d'aînesse. Vous comprenez, la personne ne pouvait pas comprendre la portée spirituelle de ce qui est écrit. Ou bien de ce que Dieu déclare. Parce que c'est une portée spirituelle dans notre vie. Même quand tu dis à quelqu'un, il est écrit, bien aimé, que le dimanche, tu dois le sanctifier. Vous pensez que si le pasteur lui a dit, viens intercéder, et puis on lui a dit, est-ce que tu veux venir travailler, qu'est-ce qu'il va choisir? Parce qu'il va dire que si je ne fais pas ça ce dimanche-là, je peux faire l'autre dimanche, ça fait quoi? Vous comprenez, non? Il y a eu échange sans qu'il s'en rende compte. Il y a eu quoi? Il y a eu échange. Parce qu'il a pris son droit d'aînesse qu'il a donné à l'autre. Sans le savoir, spirituellement parlant, il a donné son droit d'aînesse à l'ennemi. Or, frères et sœurs, la parole de Dieu, vous savez, Dieu nous donne sa parole pour que nous ne soyons pas aveugles spirituellement. Pour que spirituellement nous soyons assis. C'est ainsi que Jésus dit que cette parole-là, c'est là-dessus que nous devons bâtir notre vie. Nous devons bâtir, n'est-ce pas, notre maturité spirituelle. Nous devons bâtir notre destinée. Parce qu'il sait que l'être humain, de manière naturelle, saisir les choses de Dieu, c'est pénible. C'est difficile. Parce que Dieu parle esprit. Et nous vivons la réalité. Or, si Dieu devait simplement lâcher le Saint-Esprit, pour dire que c'est le Saint-Esprit seulement qui donne la révélation, sans qu'il y ait les Écritures, frères et sœurs, personne ne pouvait suivre Dieu. Ça allait être pénible. On n'était pas. Ça allait être pénible. C'est pourquoi Dieu, quand il a marché avec des gens comme Abraham, il a marché avec des gens seuls d'abord. Mais quand il y a eu un peuple, il a mis la loi. Parce qu'il sait que c'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'à tout moment, nous ayons une référence sur les Écritures pour pouvoir comprendre les choses qui sont spirituelles. C'est-à-dire que nous puissions analyser entre ce qui est réel et ce qui est écrit. Nous devons toujours privilégier ce qui est écrit par rapport à ce qui est réel. Parce que c'est là le droit d'aînesse se passe. L'ennemi nous montre toujours la réalité pour que les Écritures soient effacées de notre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même regardez, frères et sœurs, tout le monde nous savons ici. Jésus-Christ dit, préoccupez-vous du royaume des cieux. Et le reste vous sera donné dessus quoi. Jésus a parlé. Mais la personne vit sa réalité. Mais maintenant, quand je vis des moments difficiles, je fais quoi? Je vais me préoccuper du royaume des cieux.
Oui, c'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, c'est le moment où nous devons revenir sur ce qui est écrit. Et Maman Moutesi a donné cette parole où l'Éternel lui-même dit, il en est ainsi de ma parole. Lorsqu'elle est relâchée, elle ne retourne point à moi sans avoir atteint son objectif. Sans avoir atteint ce pourquoi il a relâché la parole. Autrement dit, Dieu veille sur ce qu'il a dit pour que cela puisse s'accomplir. L'ennemi aussi veille sur la réalité pour que cela puisse influencer ta pensée. Mais la Bible nous dit des années plus tard, Ésaü, il a voulu reprendre son droit d'aînesse, il a pleuré. Mais à l'époque, il ne s'en rendait pas compte. Ce sont des années plus tard, il a compris que l'acte qu'il avait posé était plutôt esprit, mais n'était pas naturel. Le droit d'aînesse. Et puis, et vous allez trouver ce genre de situation-là beaucoup dans la Bible. La Bible nous parle même d'Ephraïm et de Manassé. Jacob arrive, quand il doit les bénir, il met sa main sur Ephraïm, et puis la main droite et la main gauche, il met sur Manassé. Il échange. Et comme on l'appelle, Joseph comprend cela. Il dit, hey, papa, arrête. Voici le grand frère. Il dit, je sais ce que je fais. L'autre sera plus grand. Parce que lui-même, il a vécu cela. La Bible nous parle même dans le cas de, comme on appelle, des fils d'Abraham. Le premier qui est né, c'est Ismaël. Il a le droit d'aînesse. Mais le second qui est né, c'est qui? Isaac. Ismaël, même quand il voyait Isaac, il se moquait de lui. La Bible nous dit, il le méprisa. Alléluia. Mais c'était à lui que Dieu avait donné le droit d'aînesse. Dieu avait changé la bénédiction. Parce que sur Isaac, il y avait une promesse de la parole de Dieu. Toujours la parole. La parole. Ce qui a fait chuter l'homme dans le jardin d'Éden, frères et sœurs, l'ennemi a échangé. Il lui a dit, Dieu a dit, c'est vrai, mais Dieu sait que si vous mangez ça là, vous allez être comme lui. Il a changé seulement. Et ça a toujours été le véritable problème de l'homme. Parce que nous avons ce que nous voyons, ce que nous écoutons et ce que nous vivons par rapport à ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à saisir cela, ça nous sera pénible de marcher avec Dieu. Amen. Surtout dans les temps où l'iniquité s'est tellement répandue. Vous comprenez? L'iniquité s'est tellement répandue. Et la Bible nous dit, l'amour d'un si grand homme a totalement commence par disparaître. Donc ce qui fait que ça devient pénible pour les chrétiens de pouvoir marcher selon les Écritures. Ça devient difficile. Mais nous devons retourner aux Écritures. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est ce que Dieu nous accorde. C'est ce que Dieu nous donne. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un va nous prendre le livre de Galates, chapitre 6, versets 6 à 8. Et puis un autre va nous lire Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. On va lire ça rapidement. Oui. Ah oui. Et puis quelqu'un va nous lire Galates 3, chapitre 13 à 14. 8, oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Donc un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Oui. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Maman, il y a Galates chapitre 3, verset 13 à 14. 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Bien aimé, ces écritures que nous venons de lire, ce n'est ni le pasteur Bomba, même le jour que je vais mourir, ces écritures vont rester. Et après moi encore des générations en génération. La Bible nous dit que la parole va rester jusqu'à ce que la terre et le ciel pourront disparaître. Mais cette parole va faire quoi?
sera toujours d'actualité. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit, l'on récolte ce qu'on a semé. De manière naturelle, c'est vrai. Et de manière spirituelle, c'est vrai. Vous savez que dans la vie que nous menons, il y a toujours une dualité. La dualité, c'est-à-dire il y a un véritable combat entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Il y a un véritable combat entre les ténèbres et la lumière. Et il y a un véritable combat à l'intérieur de nous. Jésus lui-même a dit ceci. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Frères et sœurs, ce combat-là va toujours exister dans notre vie. Le combat entre la réalité et la vérité, ça va toujours exister. Mais l'apôtre Paul nous donne la clé. Il nous dit ceci. Moissonnons ce qui, n'est-ce pas, sert à l'esprit. Moissonnons les choses de l'esprit pour pouvoir récolter la vie. Parce que quand tu vas moissonner les choses de la réalité, tu vas moissonner la mort. Frères et sœurs, ce que je vous dis, saisissons cela. Saisissons cela, bien-aimés. Parce que si tu ne moissonnes pas les choses de l'esprit, les choses de l'esprit, c'est quoi? La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63, que quoi? Vous savez que la chair d'elle-même ne sert de rien. Mais c'est la parole de Dieu qui vivifie. Il dit la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Autrement dit, lorsque la parole de Dieu est relâchée, frères et sœurs, nous devons saisir cela. Il ne faut pas discuter. Et je disais avec un bien-aimé, vous savez, j'ai regardé où je suis à la faculté de théologie, il y a de véritables docteurs. Même actuellement dans le monde évangélique, il y a de véritables docteurs en théologie. Des hommes qui ont la connaissance des Écritures de manière incroyable. Mais ces gens-là, si tu leur dis, va prier pour un malade pour chasser les démons, ils ne pourront pas faire. Va prier pour quelqu'un. Et ce genre de choses ne croient même pas en ça trop même. J'ai compris que les choses de Dieu, quand tu veux trop rentrer avec ton intelligence, frères et sœurs, tu ne peux plus évoluer. Tu restes limité. Je comprends pourquoi Jésus, quand il appelait des pécheurs. Frères et sœurs, regardez vous-même, quand vous allez entendre quelqu'un, c'est un véritable docteur, professeur. Vous allez voir que les Jésus sont allés prier pour choses, se mettre à les choses. Eux-mêmes, ils disent que non, les églises évangéliques, ils aiment trop les histoires de... on aime trop, comment on appelle, penser un peu les trucs de parler en langue, tout ça. Tout cela, ça ne les intéresse pas. Quand tu leur parles de jeûne et prière, ça ne les intéresse pas. Mais, demande, tu vas voir les gens, ils vont te lire les choses en hébreu, en grec. Ils vont te donner des révélations extraordinaires. Mais dis à la personne, bon, on va venir jeûner, on va faire 2 heures de prière. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Il ne peut pas faire. Sa prière va te faire une prière de 5 minutes, 10 minutes. Quand les gens sont... Si je compris que les choses de Dieu, quand tu veux mettre seulement ton intelligence, et Dieu l'a fait exprès. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre les Écritures. On ne peut pas saisir cela. Il faut qu'il y ait seulement l'esprit pour que maintenant, collé à ton intelligence, tu puisses saisir les choses de Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont la difficulté de marcher avec Dieu. Parce que notre intelligence commence par raisonner. Commence par chercher à comprendre. Chercher à saisir les choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, les véritables miracles, ça se passe en Afrique. Ça se passe dans des pays pauvres. Parce que Jésus lui-même dit, ce sont les pauvres de cœur qui peuvent recevoir avec Dieu. Les gens on est devenus trop sages. On essaie de comprendre ce qui nous entoure. Et ce qui fait qu'on ne peut pas saisir les choses de Dieu. Mais si nous libérons notre esprit, nous disons, Seigneur, ta parole est la vérité. À qui irions-nous? Je saisis ta parole parce qu'elle est oui et amen. En ce moment donné, le miracle se fera. Amen. Je vous ai toujours donné cet exemple, frères et sœurs. Lorsque les personnes veulent se marier, n'est-ce pas? Vous-même, vous avez vu à l'église. Les gens, quand ils arrivent dans le but de quoi? De se marier. N'est-ce pas? Déjà, tout le monde est d'accord de se marier, mais on demande devant le peuple. Est-ce que, monsieur, voulez-vous prendre pour épouse la sœur, je ne sais pas comment on appelle, Jacqueline? Je prends l'autre nom parce que ça va dire, pour passer. La sœur Jacqueline ici présente. Monsieur qui est là, on dit, bon, monsieur Sissoko, il me dit, il regarde Jacqueline, dit, oui, je la veux. Est-ce que tout de suite le pasteur dit, bon, vous êtes marié? Non! On attend d'abord l'épouse aussi. On dit, Jacqueline, veux-tu monsieur Sissoko comme époux? Elle dit, oui, je la veux. On dit, embrassez-vous maintenant. On les déclare mari et femme. Frères et sœurs, nous sommes l'épouse. Dieu a relâché sa parole.
il attend à ce que tu dises oui. Oui, il attend à ce que tu dises oui. Pour que la parole de Dieu ait un impact dans ta vie. En ce moment donné, tu es lié à la parole de Dieu. Mais lorsque on demande à la femme, à l'épouse, veux-tu prendre M. Sissoko comme époux? Elle dit, ah, M. Sissoko, si on est ensemble, est-ce que tu vas rester à la maison tous les jours? Parce que moi, je vous connais, vous les hommes là. Attends, je vais regarder, est-ce qu'on peut les marier? Non. Et c'est ce que le chrétien fait. Amen. Vous comprenez, c'est ce que le chrétien fait. Il vient, on lui dit, est-ce que tu veux? Il dit, ça c'est difficile, hein? Ouais, c'est vrai, le pasteur a parlé, lui, le pasteur, il dit, c'est pas la réalité que nous vivons. Et c'est comme cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis un bon amen. Dis un bon alléluia. Bien aimé, on va continuer parce qu'on doit... Regardez bien aimé. Et l'apôtre Paul dit que nous, notre bénédiction est rattachée à Abraham. Et c'est par la foi que nous recevons les promesses de Dieu. Et donc si nous n'avons pas foi en ce que Dieu dit, frères et sœurs, quelle promesse nous allons avoir? Rien. Je ne dis même pas d'avoir foi dans ce que je dis. Au moins nous-mêmes, nous avons notre Bible. Vous pouvez dire, ah, ce que le pasteur a dit, c'est écrit. Il dit d'avoir foi dessus, ce qui est écrit. Tu vas voir que les promesses d'Abraham vont s'attacher à toi. À ce moment donné, si je ne crois pas et je raisonne, quelque part, c'est parce que je dis Dieu est un menteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un arrive à me saisir? Mais c'est pourquoi l'ennemi arrive à être un véritable vendeur. Il vend notre droit d'aînesse. Parce que tu as un héritage. En tant qu'aîné, Dieu t'a donné ton héritage qui est rattaché à Abraham. Et cet héritage-là, c'est à partir des Écritures. Mais il te fait croire que l'héritage n'est pas fait pour toi. Mais c'est fait pour ceux qui sont dans le monde. Donc il échange ton droit d'aînesse. Et il te fait croire que c'est la réalité que tu vis. C'est ça ton droit d'aînesse. Frères et sœurs, il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Dis, je refuse dans le nom de Jésus. L'ennemi attaque notre temple. Parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 21. C'est là-bas que se trouve ton cœur. Ton cœur se trouve dans le temple. Dans ton temple à toi, ton cœur s'y trouve. Or, là où se trouve ton cœur, là également se trouve ton trésor. Et donc, lorsqu'il devient un véritable voleur dans le temple, en réalité, c'est le trésor qu'il y a dans ton cœur qui veut arracher. C'est le trésor qu'il y a dans ton cœur qui veut voler. C'est le trésor dans ton cœur qui veut changer. Regardez, lorsque quelqu'un est dans l'église, et de manière, il y a des gens, tu vas leur demander, il va te dire, non, je sens que je suis chrétien la main sale. Beaucoup de personnes ne viennent plus à l'église, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais parce qu'ils ne voient pas de changement. Parce que quelque part, il sent que ce qu'on lui prêche comme parole, ça ne lui dit rien. Parce qu'il sent que ça sera toujours la même chose. Il constate qu'il y a une véritable routine. Au lieu de se dire que quelque part, on a changé mon droit d'aînesse. Mais il ne le sait pas. Il pense que c'est une histoire d'église. Il va changer d'église, faire toutes les églises de Montréal, il n'y aura rien. Simplement parce que son droit d'aînesse a été changé. Le cœur, bien-aimé, c'est là que se trouve ton véritable trésor. Attache-toi à ce que Dieu dit. Amen. Ne laisse pas l'ennemi mettre la réalité. Non, dis je refuse, je suis mature spirituellement. Mon Père, lorsqu'il parle, cela doit s'accomplir. Et toi, Satan, tu es un voleur. Je refuse ce que tu déclares dans ma vie. J'ai le droit d'aînesse parce que mon héritage est accroché à la personne de Christ. Or, Christ a déjà changé la malédiction. Il a mis la bénédiction, il a fait l'échange. L'ennemi reprend la malédiction, il fait encore l'échange. Et les gens sont d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut refuser cela. La Bible nous dit dans Jean 10 que lorsqu'il vient, ce n'est pas seulement de voler, mais la conséquence à laquelle il tend, c'est de pouvoir détruire et de pouvoir égorger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont quitté le sentier de Dieu, ont quitté le chemin de Dieu, ont quitté la route de Dieu, ont quitté des gens qui sont venus zéler. Aujourd'hui, même quand tu lui parles de l'église, c'est quelqu'un qui s'oppose maintenant à l'église. C'est des gens maintenant, ils ne pensent même plus à la vie éternelle. Maintenant, ils pensent, n'est-ce pas, comment s'établir même de manière... Tu le cherches dimanche, il est en train de faire le sport. Parce qu'on le dit en faisant le sport, tu seras en bonne santé. Regarde les gens, ils cherchent à vivre longtemps en faisant le sport. Or, il ne sait pas que son âme, là, il détruit son âme, mais il pense que le corps, là, c'est ça qui est plus important. Donc, j'ai vu quelqu'un, il marche. Il pense qu'il est en train de devenir jeune. Tu vas courir 5 km et à un moment donné, ton corps va te dire,
Bye bye. Mais maintenant, ton âme va se retrouver. Ah, même le sport que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Frères et sœurs, je ne suis pas contre le sport, c'est une bonne chose. Mais d'abord, il faut chercher celui qui donne la vie éternelle. Dieu leur propose la vie éternelle. Ils refusent. Ils préfèrent la vie terrestre où il ne va même pas vivre plus de 100 ans. Vous voyez comment on a changé les choses pour les gens? On change la réalité. On lui dit, regarde, tu vas vivre, si tu fais le sport, tu peux vivre 85 ans, être en pleine santé. Il dit, ah, ça c'est bon. Tu veux, tu lui dis non, Jésus te donne la vie éternelle, tu vas vivre des milliers d'années. Il dit, est-ce que ça là c'est vrai? Moi je regarde les gens ici, on fait perdu, gagné, qu'est-ce que tu prends? Il prend les 85 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis un bon amen. Dis un bon amen. Alléluia. Bon, bien aimé, je vais tirer la conclusion de ce message, c'est très important. Nous avons vu que Jésus, quand il est entré, il n'a pas discuté avec ces personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Il ne faut pas discuter avec les vendeurs et les échangeurs, il faut seulement les chasser. Jésus a pris un fouet, parce que les vendeurs et les échangeurs, ce n'est pas avec ta force, tu vas les chasser. Tu vas les chasser par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est par la parole de Dieu que tu vas les chasser. Tu as besoin de chasser tous les vendeurs, tous les échangeurs dans ta vie. Dis que tu refuses cela dans ta destinée. Que toi, tu veux t'attacher à ce que Dieu dit. Tu veux t'attacher à la parole de Dieu. Tu ne veux même pas t'attacher à ce qu'un homme dit. Tu ne veux même pas t'attacher à ce qu'un gouvernement dit. Mais ce à quoi tu aimerais t'attacher, c'est ce que Dieu dit. Frères et sœurs, c'est très important. Vous savez, lorsque tu restes attaché à ce que Dieu dit, c'est vrai, parfois, les choses seront pénibles, difficiles. Il y aura la tempête. La tempête va venir. Il y aura même, si tu veux, des tsunamis qui vont venir. Mais parce que tu es attaché à la parole de Dieu, ta barque ne va pas bouger. Ta maison ne va pas bouger. Tu vas rester solide, bien-aimé. Et en ce moment donné, l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il va jeter son regard sur ta personne, quand il sait que toi, tu es attaché à ce qu'il dit, il sait que tu as une véritable confiance dans ce qu'il déclare, et lui-même, il va ordonner à son âme, il va ordonner à la bénédiction de te poursuivre. C'est toi-même qui va dire bénédiction, ça suffit. Il va te dire non, on m'a donné un ordre. Si tu refuses, j'aurai des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frères et sœurs, comprenons ceci que Dieu, lorsqu'il a fait de nous ses enfants, ce n'était pas dans le but que nous puissions vivre une vie triste, ou bien une vie découragée, une vie, n'est-ce pas, de tristesse, ou bien une vie de personnes abattues. Quelque part, lorsque Dieu t'a appelé à devenir son enfant, c'est parce qu'il a voulu te donner une vie en abondance. Il a prévu cette vie-là avant que toi-même tu ne puisses naître. Parce que son désir pour toi, c'est que tu sois béni. Et Dieu lui-même, lorsqu'il a mis l'homme sur la terre, il a déjà préparé toute la bénédiction. Dieu lui-même, son nom c'est la bénédiction. Donc, il ne peut pas se permettre que son enfant puisse vivre des moments difficiles, des moments pénibles. C'est ainsi que Dieu t'a légué un héritage. Il t'a légué des promesses. Et ces promesses, il te dit, c'est sur les Écritures. Les promesses ne sont pas rattachées à ton nom. Les promesses ne sont pas rattachées au Canada. Les promesses ne sont pas rattachées à ta famille, ni à ton époux, ni à ta femme. Mais c'est rattaché à ce que Dieu dit. Frère, je sais, saisis ces promesses-là. Saisis cela dans ton cœur. Que rien ne puisse voler ces promesses-là dans ton cœur. Que rien ne puisse échanger cela dans ton cœur. Refuse cela. Refuse que la parole de Dieu soit échangée avec la réalité. La réalité peut te détruire. La réalité peut te faire mal. La réalité peut te faire peur. Mais lorsque tu restes rattaché à la vérité triomphe toujours de la réalité. La vérité triomphe toujours de la réalité. La vérité triomphe toujours. Parce que la vérité est éternelle. Alléluia. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Bien aimé, aujourd'hui, la prière que nous allons faire, nous allons prier contre les voleurs du temps. Amen. Nous allons faire quoi? Nous allons prier contre les voleurs du temps. Amen. Nous allons commencer ton